Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes le mercredi 9 mars 2022 et nous allons méditer ensemble Matthieu chapitre 21, versets 12 à 22. Dans les versets 12 à 17, Jésus qui vient de rentrer à Jérusalem et d'être acclamé, se dirige maintenant vers le temple pour y faire reconnaître tous ses droits. En fait, le temple, c'est sa maison et il désire y mettre de l'ordre. Là, dans la cour, Jésus chasse les marchands qui échangeaient l'argent profane contre la monnaie du temple qui était utilisée. Ma maison est une maison de prière, et vous l'avez transformée en une caverne de voleurs, dit Jésus. Ce dernier veut purifier le temple, qui ne sera même pas un lieu de refuge pour les coupables. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, selon Matthieu, vont réagir particulièrement à l'acclamation des enfants. « Hosanna au fils de David !» s'écrient les enfants en voyant Jésus. En effet, Jésus venait de guérir des aveugles et des paralysés. Et ces religieux étaient outrés de la louange que les enfants lui adressaient. Par contre, le Seigneur l'accepte. Dans les versets 18 à 22, Matthieu relate l'épisode de la malédiction du figuier. Cette malédiction représente ce que Jésus a constaté la veille dans le temple. Ceux qui s'y trouvaient auraient dû porter du fruit pour Dieu, ce qui n'était pas le cas. Ils étaient stériles. Ils seront donc jugés, tout comme le figuier a été jugé parce qu'il ne portait pas du fruit. Au lieu de comprendre le signe du figuier, ses disciples mettent davantage l'accent sur le miracle que sur sa signification. Et Jésus va profiter de l'occasion pour leur enseigner une leçon. Tout ce que vous demandez avec foi dans la prière, vous le recevrez, à condition, dit Jésus, de ne pas douter. Prenons l'exemple de celui ou celle qui désire trouver un conjoint chrétien et qui commence à se décourager et qui décide de chercher un éventuel conjoint en dehors de la communauté de la foi. Demandez au Seigneur avec foi et vous le recevrez. Prenons l'exemple de notre communauté qui a prié pour que le Seigneur la dirige dans le choix d'un nouveau pasteur. Pas à pas, Dieu nous a conduits, nous a dirigés parce que nous lui avons demandé sa direction par la foi, sans douter. Cette Église appartient au Seigneur et il a dit qu'il allait la diriger. Nous l'avons laissé faire, animés par cette foi. Qu'en est-il de vous ? Exercez-vous cette foi. J'espère que c'est le cas, car le Seigneur nous l'a promis. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.